Aujourd'hui, je vous propose un résumé de l'Iliade ainsi qu'une analyse des thèmes principaux de cette épopée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. L'Iliade s'ouvre sur une expression de rage et de frustration. La guerre de Troie fait rage depuis 9 longues années, les Achéens, c'est-à-dire les Grecs, n'ayant pas pu percer les murs de Troie. Le roi Agamemnon, qui dirige les Achéens, a été contraint de renoncer à un prix précieux, une femme qu'il a capturée. Ce n'est pas une femme ordinaire, mais la fille d'un prêtre d'Apollon. Le refus de la rendre à son père a provoqué la colère d'Apollon sous la forme d'une peste envoyée aux Grecs. Arrogant et autoritaire, Agamemnon répare sa perte d'honneur en prenant à son tour quelque chose de valeur à Achille, une femme nommée Briséis qu'Achille apprécie grandement. Achille, qui est au début de l'histoire aussi arrogant et autoritaire qu'Agamemnon, n'aime pas l'offense faite à son honneur, mais est empêché par la déesse Athéna, dont le symbole est la chouette. Vous avez peut-être remarqué que j'ai plein de chouettes de partout autour de moi. Voilà, c'est le symbole d'Athéna et c'est le symbole donc de la sagesse, pour tous ceux qui me posent des questions à ce sujet. Et donc, Athéna empêche Achille de se battre avec Agamemnon. Au lieu de cela, il se détourne et refuse de se battre pendant le siège de Troie. Pour montrer à Agamemnon qui est le plus important, il demande aux dieux de permettre aux Troyens de vaincre sa propre armée, les Achéens, jusqu'à ce qu'ils retournent au combat. Les armées achéennes et troyennes sont en route pour se battre, mais Paris, le prince troyen qui a commencé la guerre en volant la femme de Ménélas, le frère d'Agamemnon, propose qu'elle soit réglée par un seul combat entre lui et Ménélas. Ménélas est d'accord et un duel s'ensuit. Alors que Ménélas est sur le point de vaincre Paris, la déesse Aphrodite le ramène à Troie et la bataille reprend. Athéna aide le héros achéen Diomède au combat, lui permettant de blesser Aphrodite et Arès au livre 5, deux des dieux qui aident Troie. Hector, prince de Troie et le plus grand des guerriers troyens, retourne brièvement en ville pour organiser un appel aux dieux et ramener Paris sur le champ de bataille. Les dieux terminent les combats pour la journée par un duel entre Hector et le grand Ajax, le deuxième héros achéen le plus fort après Achille. Ajax a l'avantage mais ne peut pas tuer Hector. Les deux parties prennent un jour de congé pour enterrer leurs morts. Les Achéens en profitent pour construire un mur autour de leur navire. Lorsque les combats reprendront le lendemain, Zeus interdit aux autres dieux d'intervenir. Il contrôlera désormais la guerre. Avec l'aide de Zeus, les Troyens poussent vers les navires achéens. Agamemnon mène une brève attaque contre les Achéens, mais Hector les repousse. Alarmé par l'avance troyenne, Agamemnon offre à Achille de nombreux prix, y compris le retour de Briséis, pour retourner à la bataille. Cependant, il ne présente aucune excuse et Achille n'est pas apaisé. Incapables de dormir, les capitaines achéens Ulysse et Diomède mènent une attaque nocturne audacieuse sur l'armée de Troie, tuant un certain nombre d'alliés troyens. Le matin, Agamemnon repousse d'abord les chevaux de Troie jusqu'à la ville. Zeus inverse ensuite la tendance, blessant la plupart des capitaines achéens. Beaucoup d'Achéens se battent vaillamment, mais Zeus permet aux combattants troyens de percer le mur et de menacer les navires achéens. Lorsque Zeus détourne un peu son regard de la guerre, le dieu marin Poséidon inspire les Achéens à tuer et à blesser de nombreux Troyens. Héra élabore un plan pour distraire Zeus. Elle le séduit après avoir corrompu le dieu pour le plonger dans le sommeil par la suite. Avec l'aide de Poséidon, les Achéens repoussent les Troyens hors de leur mur. Cependant, Zeus se réveille bientôt et reprend le contrôle. Il ordonne à son fils Apollon de faire peur aux Achéens avec le terrifiant bouclier de Zeus. Alors que les Troyens atteignent les navires, l'ami le plus proche d'Achille, Patroclus, le supplie de revenir et de sauver les Achéens. Achille est encore trop en colère, mais il laisse Patroclus utiliser son armure et son char pour faire croire aux Troyens
qu'il est revenu. Dans l'armure et le char d'Achille, Patroclus inverse le cours de la bataille, repoussant les Troyens jusqu'au mur de leur propre ville. Cependant, il se laisse emporter et se heurte à Hector qui le tue. Hector dépouille Patroclus de l'armure d'Achille, mais est repoussé avant de pouvoir réclamer son corps. Dans un accès d'orgueil, Hector revêt fatalement l'armure d'Achille. Le grand Ajax, Ménélas et d'autres retiennent Hector et ses troupes. Cependant, ils ne peuvent pas ramener le corps de Patroclus à leur camp jusqu'à ce qu'Achille, après avoir entendu parler de la mort de son camarade, ne se montre. La déesse Athéna le rend glorieux et terrifiant. Il effraie suffisamment les Troyens pour que les Achéens puissent récupérer le corps de Patroclus. Désormais, Achille ne se soucie plus de sa querelle avec Agamemnon. Toute sa colère est concentrée sur le meurtre d'Hector. Le lendemain matin, sa mère, déesse, lui apporte une nouvelle armure, y compris le merveilleux bouclier dont la description est détaillée dans le livre 18, faite par le dieu du feu. Et Zeus dit aux dieux qu'ils peuvent intervenir dans la guerre. Achille se déchaîne contre les Troyens en massacrant un grand nombre. Aucun mortel ne peut se dresser contre lui. Il renvoie toute l'armée troyenne battre en retraite dans la ville. Honteux d'avoir conduit l'armée troyenne à la défaite, Hector attend Achille devant les portes de Troie. Malgré ses vantardises précédentes, Hector perd son sang-froid et court à l'approche d'Achille. Après qu'Achille l'ait poursuivi 3 fois dans la ville, Athéna trompe Hector pour qu'il s'arrête. Mais Hector est trahi par l'armure qu'il porte, la vieille armure d'Achille. Achille tue Hector à travers un point faible de son armure qu'il connaît si bien. Dans sa colère, Achille traîne le corps d'Hector derrière son char. Au cours des jours suivants, Achille et les Achéens organisent des funérailles pour Patroclus et participent à des jeux en son honneur. Mais la famille d'Hector et les Troyens n'ont pas un tel réconfort. Enfin, Zeus décrète qu'Achille doit rendre le corps d'Hector. Le dieu Hermès guide Priam, le père d'Hector, dans le camp achéen pour faire appel à Achille. Achille est ému par les paroles de Priam et laisse aux Troyens le temps d'enterrer Hector. Nous allons maintenant passer à l'analyse des grands thèmes de cette épopée. En tant qu'histoire de guerre, la bataille domine l'Iliade. Il y a peu de moments qui existent indépendamment du conflit. Tous les personnages, mortels et immortels, se concentrent sur la prochaine bataille, la prochaine gloire qu'ils pourront acquérir. Le thème de la guerre. Achille cherche une gloire vengeresse en restant à l'écart de la bataille. Même les images de la nature et de la vie quotidienne qui apparaissent dans les nombreuses comparaisons épiques et épithètes homériques contiennent souvent des éléments qui évoquent la violence de la guerre dans la vie normale, créant le sentiment que la guerre et les conflits font partie du tissu de la vie. Dans l'Iliade, la guerre est déclenchée, dirigée et même occasionnellement menée par les dieux, ce qui en fait une force indépendante du contrôle humain, tout comme les images de tempêtes, d'eau et de feu, souvent utilisées pour la décrire. En tant que telle, la guerre ne peut être bonne ou mauvaise, c'est simplement un fait de la vie avec des contradictions inhérentes. Comme le dit Hector dans le livre 17, vivre ou mourir, c'est le beau va-et-vient de la guerre. C'est brutal, beau et déroutant. Il favorise la fraternité et l'héroïsme et détruit les gens de manière terrible et sanglante. Le poète décrit souvent une brume ou une obscurité de confusion qui dépasse les combats les plus violents. Sinon, des gens raisonnables se perdent à la poursuite de la gloire et de l'honneur. La vengeance conduit à un manque de miséricorde et à davantage de meurtres. Le thème de l'humanité. Au milieu des horreurs de la guerre, la compassion humaine et la connexion sont difficiles à trouver, mais pas impossibles. Glaucus et Diomède se rencontrent sur le champ de bataille et découvrant que leurs ancêtres étaient amis, se promettent une amitié et échangent leurs armures. Achille montre très tôt un soupçon d'humanité en comprenant la position des courriers envoyés par Agamemnon pour lui prendre Briséis, mais il se retourne immédiatement et demande que ses propres alliés soient vaincus pour revenir combattre Agamemnon.
Quand il arrive enfin sur le champ de bataille, il ne montre aucune pitié envers ses ennemis, peu importe à quel point il le supplie, et il traite le corps d'Hector monstrueusement en le traînant derrière son char. Cependant, le chagrin et l'humilité de Priam brisent sa colère et son chagrin, et il est capable de faire preuve de miséricorde envers ses adversaires. Quand cela se produit, l'humanité contrecarre les maux de la guerre. Les thèmes de l'honneur et de l'orgueil. L'honneur était extrêmement important pour les Grecs anciens et sous-tend presque toutes les interactions de l'épopée. L'honneur peut être gagné par le biais du poste occupé, de l'athlétisme ou de la puissance du discours, et en particulier en temps de guerre, il est construit en faisant preuve d'habileté et de bravoure au combat et en saisissant de précieux prix. Les combattants se rendent vulnérables au combat en dépouillant leurs ennemis vaincus de leur armure et en faisant des trophées. Ils les portent même pour souligner leur triomphe. Inversement, des batailles féroces sont menées pour empêcher les ennemis de gagner l'honneur et de piller les corps de camarades. Des dirigeants comme Agamemnon ont intrinsèquement plus d'honneur, mais ils assument le déshonneur des gens qui sont sous leurs ordres en cas de défaite. Les choix d'Hector et d'Achille démontrent que l'honneur et la gloire sont plus importants qu'une longue vie. La dispute entre Achille et Agamemnon s'intensifie parce que tous deux exercent leur pouvoir avec orgueil et sans humilité. Quand Agamemnon saisit la femme qu'Achille a prise comme prix de bataille, il enlève l'honneur d'Achille et insulte sa fierté. Sans des excuses d'Agamemnon, Achille ne reviendra pas à la bataille. Bien qu'Agamemnon ait commencé le conflit, il ne pliera pas sa fierté jusqu'à s'excuser. Seule une question de plus grande fierté et d'honneur, vengeant la mort de Patroclus, peut faire bouger l'un ou l'autre. En revanche, Priam s'humilie devant Achille pour demander le corps d'Hector et il est capable de toucher ainsi son humanité. Le thème des dieux et du destin. Les dieux immortels tirent joyeusement les ficelles des humains mortels, déterminant souvent le sort des armées et des individus sans trop réfléchir aux conséquences. Parfois, les dieux poussent les mortels à être meilleurs, comme lorsque Héra et Athéna empêchent Achille de tuer Agamemnon. Mais souvent, leur ingérence conduit à davantage de morts et de destruction. D'un point de vue moderne, les dieux fournissent des explications pour des phénomènes que les gens ne pourraient pas expliquer autrement. Des événements fortuits, des changements soudains au cours de la bataille et de l'inspiration individuelle. Mais pour les Grecs de l'Antiquité, elles étaient les forces de contrôle dans leur vie. Malgré cela, l'Iliade montre que les actions et les choix des mortels peuvent parfois déterminer le sort d'une personne, par exemple lorsque Ménélas décide de ne pas affronter Hector seul après la mort de Patroclus. Le destin est changeant sur la base des décisions et des actions des dieux et des mortels. Achille a la possibilité de choisir entre deux destins, une longue vie sans gloire ou une vie courte mais glorieuse. Zeus choisit de ne pas changer le sort de son fils parce que cela perturberait l'équilibre des pouvoirs avec les dieux, mais il semble qu'il pourrait le faire s'il le souhaitait. Même les actions d'Achille menacent parfois de changer le destin, bien que les dieux l'empêchent toujours. Il semble que le destin soit le résultat d'une interaction complexe entre les dieux et les mortels. Nous allons voir maintenant quelques symboles. D'abord, les navires achéens. Pour l'armée achéenne, leurs navires représentent la maison et la survie. Ils sont leur port d'attache, détenant des provisions et des trésors, et aussi leur moyen de fuite si la guerre devait se retourner complètement contre eux. Les Achéens y sont très attachés. Chaque groupe campe autour de ses propres navires et ils construisent un mur de protection autour d'eux une fois que les Troyens commencent à gagner du terrain en dehors de la ville. Sans les navires, les Achéens ne pourraient pas rentrer chez eux. C'est pourquoi quand Hector commence à s'approcher suffisamment pour brûler l'un d'eux, c'est une menace terrible. Ils sont aussi des symboles de pouvoir et de puissance, traversant une mer pour faire la guerre dans un pays lointain. Homère prend pas mal de temps dans le livre 2 pour énumérer les navires de chaque groupe représentant sa force relative. Le symbole des repas. Homère utilise le rituel du repas qui est régi par des règles sociales comme moyen de caractérisation dans l'épopée. Quand les personnages mangent, ils révèlent des états d'esprit importants.
Après la mort de Patroclus, Achille choisit de ne pas prendre le petit déjeuner, montrant sa séparation d'avec ses pairs. Quand Achille combat Hector, il exprime un désir de cannibalisme, illustrant sa distance par rapport à la civilisation. En fin de compte, Achille partage un repas avec Priam, renouant avec son humanité à travers ce rituel social. Le bouclier d'Achille. C'est l'objet le plus symbolique de l'épopée. Le bouclier que le dieu Héphaïstos a fait pour Achille représente le monde en dehors de la guerre de Troie et son statut de guerrier dominant dans le conflit. Les images sur le bouclier représentent des scènes de guerre et de paix. Certaines des scènes de la vie quotidienne incluent des conflits ou des violences qui évoquent la brutalité de la guerre. La danse circulaire symbolise l'infinité du temps et l'eau qui entoure toutes les images indique un monde sans fin. Le bouclier d'Achille est également invulnérable. Les lances passent à travers de nombreux autres boucliers, mais pas à travers le sien. La partie supérieure de son armure, en particulier le bouclier, représente son statut particulier dans le conflit qui le glorifie et l'éloigne de ses camarades. Intéressons-nous maintenant au symbole des armures. L'armure symbolise la gloire et l'honneur. Plus l'armure est fine, plus elle porte de prestige. Prendre l'armure d'un ennemi, c'est le dépouiller de son honneur. Cela amène les combattants à s'exposer à des blessures sur le champ de bataille pour remporter ce prix. L'armure a également une grande valeur en tant que symbole de confiance et de bonne volonté. Lorsque Glaucus et Diomède se rencontrent au combat, ils se rendent compte qu'ils sont des amis et échangent leurs armures pour montrer leurs anciennes alliances. L'armure semble avoir sa propre vie dans l'Iliade. Le casque d'Hector brille constamment, le démarquant des autres guerriers par exemple. Enfin, le symbole de l'aigle de Zeus. Zeus, roi des dieux, envoie souvent des signes aux mortels sous la forme d'un aigle, son emblème personnel. Les aigles étaient appréciés pour les distances qu'ils parcourent en volant et la netteté de leur vue. Les aigles indiquent la direction de la faveur changeante de Zeus. Hector ignore un signe d'aigle dans le livre 12, commençant son chemin vers la destruction. Un aigle sert de bon augure, rassurant Priam de la promesse de Zeus d'une entrée en toute sécurité dans le camp achéen pour récupérer le corps de son fils.